Une journée importante, c'est la 3e édition des Journées Santé et Territoire. Une adresse aux professionnels, tous les professionnels du bassin de vie de l'agglomération d'Agen, 44 communes, 100 000 habitants. Et un sujet qui fait la une de tous les déjeuners en famille, c'est quel système de soins aujourd'hui et pour demain surtout. On attend beaucoup de cette 3e édition. Elle arrive à un moment où on sent bien qu'il faut faire une transition un petit peu forte, un peu radicale à notre système de santé. Et je suis là pour vous témoigner que de manière prudente, les collectivités territoriales sont toujours prudentes, mais de manière aussi lucide et déterminée, nous sommes prêts à y prendre toute notre part. La réforme du financement hospitalier entrée en vigueur en janvier 2025 va dans le bon sens, sur le papier. Moins d'activités, plus de financement au parcours, plus de territorialisation. 3 sujets sur lesquels je peux insister au niveau de cette table ronde. Le sujet de la prévention est primordial. Il a été débattu. Comment apporter ce sujet au niveau de notre territoire. La deuxième chose, c'est la territorialité. Un sujet auquel il faut faire confiance aux acteurs sur un territoire avec les initiatives qu'ils peuvent avoir. Le troisième sujet, c'est la contribution de tous. La réforme en continu, elle vient quand même du constat qui est partagé, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc il n'y a pas un aveuglement complet face à ce constat. Et il y a une volonté de changer les choses, une volonté politique de changer les choses. Et c'est heureux qu'il y ait cette volonté politique. Cet échange est en soi intéressant de mettre tous les acteurs de la santé sur la même table ronde, sur le même thème de discussion. Ensuite, on voit que les collectivités territoriales, depuis le Covid, on voit ça de manière importante, sont amenés à jouer un rôle important de 2 points de vue, organiser la prévention et 2, l'accès aux soins, qui est un gros problème maintenant. Et elles connaissent le terrain, il faut partir du territoire, il faut partir de ce qui existe, qui est variable d'un territoire à l'autre. Et donc c'est indispensable que les collectivités territoriales aient des moyens d'agir sur l'organisation de la santé avec les professionnels. Les plans d'action, ça ne sert à rien d'en avoir 80, ça c'est la première chose. Vaut mieux en avoir des bien ciblés, arriver à trouver les leaders, et je suis d'accord, il faut de la bonne volonté, et il faut également des structures qui nous accompagnent. On sait bien qu'on a tous une descente du national qui nous donne des ordres et des directives. Ceci dit, nous devons faire face à des problématiques locales par rapport à la désertification médicale, notamment l'accès aux soins d'une manière très globale. Et donc il faut montrer que grâce à un dynamisme local, que ce soit départemental ou régional, les acteurs locaux peuvent s'emparer de ces problématiques et trouver des solutions qui peuvent être innovantes, adaptables. L'exercice de la politique en santé, surtout au niveau national, c'est un exercice subtil où parfois on va commettre des erreurs, mais la plupart du temps, heureusement, et j'espère toujours sans vouloir les commettre, qu'il y a un certain nombre de forces vives qui nous poussent à faire les choses bien, et vous en êtes un vibrant exemple aujourd'hui, et merci pour l'énergie que vous nous donnez. Une super énergie ici dans le Lot-et-Garonne à Agen, une très belle énergie avec énormément de monde qui, à la fois côté patient, côté soignant, toutes les professions sont représentées, ont juste envie de travailler ensemble, d'échanger, à la fois sur leurs difficultés, leurs opportunités. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il faut, c'est la bonne méthode, ça permet d'avancer, de tirer tout le monde vers le haut, d'avoir un objectif commun. Et les représentants de l'État étaient là, et qui ont pu écouter, échanger, et je suis certain que ça va faire bouger beaucoup de choses. Donc bravo pour ça.